Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Dans les films, dans la culture populaire, souvent ceux qui veulent vivre éternellement ou plus longtemps sont les grands méchants, et c'est un peu les Frankenstein ou les scientifiques. Ouais, c'est très très vrai, effectivement. C'est vrai que c'est un trait caractéristique des grands méchants de vouloir vivre comme ça, d'avoir cette quête de l'immortalité. C'est vrai que c'est un truc, c'est vraiment une motivation de super vilain, ça. Et oui, vouloir vivre éternellement, c'est souvent un objectif de savants fous sans aucun scrupule, ou de sinistres personnages prêts à sacrifier leur âme pour y parvenir, comme les vampires ou Dorian Gray. Et ça ne date pas d'hier. La plupart du temps, les personnages qui transgressent l'ordre établi le payent très cher. Il y a Icare, qui vole trop près du soleil, ce qui fait fondre ses ailes en cire. Ou encore Prométhée, un brave type qui vole le feu des dieux pour le donner aux humains, et se retrouve condamné à une éternité de torture. Et bien entendu, la fameuse Tour de Babel. Dans un grand nombre d'histoires ou de mythes, le message est le suivant: transgression égale punition. Transgresser l'ordre naturel des choses, c'est mal, et ça entraîne un châtiment. Transgression égale punition. Et comme nous sommes conditionnés depuis l'enfance par ce genre d'histoire, pour beaucoup de gens, le transhumanisme semble instinctivement mauvais. Transgression égale punition. Mais si on y réfléchit 30 secondes, il n'y a aucun argument là-dedans. On invente un univers fictif, on montre un personnage qui transgresse l'ordre des choses, puis on montre sa punition. Mais il n'y a aucun raisonnement moral ou philosophique derrière. C'est simplement du conditionnement. Si vous vous droguez, c'est mal, parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Aucune drogue, voyez, parce que c'est mal. Alors, on pourrait accepter ce conditionnement, puis le transmettre à nos enfants, qui le transmettront à leurs enfants. Ou alors, on pourrait s'arrêter 5 minutes et se poser 2 questions. Tout d'abord, pourquoi ces mythes ont-ils été inventés à la base? Est-ce que ce n'était pas tout simplement pour sacraliser l'ordre social dans les sociétés anciennes et décourager toute tentative de rébellion? Ensuite, est-ce que ces mythes sont encore pertinents aujourd'hui? Est-ce que nous devons nous interdire de lutter contre le vieillissement simplement parce que de vieux grincheux ont dit que c'était mal il y a 2000 ans? Je ne dis pas qu'il faut forcément être pour le transhumanisme. Ça, on peut en discuter autour d'un café. Mais si on veut y réfléchir correctement, il ne faut pas nous laisser manipuler inconsciemment par nos mythes. Au contraire, et si nous changions nos mythes? Et si Prométhée, qui donne la puissance des dieux aux humains, c'était en fait lui le héros de l'histoire? Celui qui appuierait sur un bouton qui fait que l'humanité est condamnée à vieillir, pour moi c'est lui le méchant de l'histoire. Je sais pas, il me semble. C'est le grand méchant, ouais. Juste, Prenez le temps d'y penser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. Oui, c'est du conditionnement. Et pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. À la prochaine. Et on voit rarement quelqu'un qui veut vivre très très longtemps juste pour faire des maths ou explorer l'univers. C'est rarement des trucs comme ça.